L'image est furtive, mais habilement mise en scène. Dans cette voiture, le roi Charles III, souriant, salue la foule. Une apparition publique, la première depuis l'annonce de son cancer. De quoi rassurer un peu ces sujets britanniques qui depuis 24 heures retiennent leur souffle, car partout, la maladie du souverain fait la une. La nouvelle s'affiche jusque sur les panneaux publicitaires dans les rues de Londres. Et hier, la BBC a même interrompu ses programmes. Hello, good evening. Welcome to BBC News. Pour lire en direct le communiqué du palais. Lors de la récente hospitalisation du roi, en raison d'un élargissement de sa prostate, un problème différent a été repéré. D'autres tests médicaux ont permis d'identifier une forme de cancer. Le roi Charles III, malade. Le voici il y a 10 jours à la sortie de l'opération qui a permis de détecter son cancer. Depuis, le monarque a décidé de jouer la carte de la transparence sur son état de santé. C'est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés. Nous connaissons tous quelqu'un qui a un cancer. Mais je suis sûr qu'il reçoit les meilleurs traitements et qu'il a tout ce qu'il faut. C'est vraiment triste, mais j'ai entendu dire que son cancer avait été détecté de manière précoce. Donc j'ai bon espoir qu'il puisse se rétablir complètement. Je pense que s'il est bien soigné, avec un peu de chance, ça ira. Il serait peut-être préférable que le roi se retire et qu'il laisse le prince William gérer la couronne. Mais bon, qui sait ce qui va se passer, nous verrons. Charles III, le roi maudit. Lui qui a été couronné il y a moins d'1 an et qui a attendu pendant plus de 70 ans pour monter sur le trône. Un rôle auquel il s'est préparé durant toute sa vie et qu'il ne compte pas mettre de côté malgré sa maladie. Le roi, en tout cas, est dans un bon état d'esprit. Ses amis, les témoins, sont marqués aussi de son flegme britannique, à savoir cette volonté de continuer business as usual, les choses comme si de rien n'était, même si effectivement il va avoir un traitement a priori assez exigeant. Autrement dit, le roi devrait continuer à recevoir chaque semaine le Premier ministre pour gérer les affaires quotidiennes. Pas question non plus d'interrompre sa lecture des fameuses boîtes rouges qui contiennent les documents d'État. En revanche, Buckingham prévient que certains de ses engagements seront reportés, d'autres assurés par les membres de la famille royale. On disait que c'était un roi de transition. Je dis non. On disait qu'il avait mis en place un plan sur 10 ans où il passerait la main progressivement à William et Kate. Et je dis non. Et là, je pense qu'il sera un peu obligé de le faire. Sauf que Kate Middleton a elle-même été opérée il y a quelques semaines. Le prince William a alors momentanément reporté un certain nombre de ses déplacements pour s'occuper de ses 3 enfants. Qui pourra assurer l'intérim ? L'état de santé de Charles III lui permettra-t-il de reprendre rapidement ses activités officielles ? À son chevet aujourd'hui, son fils cadet, Harry, venu spécialement des États-Unis. Moi, je trouve que c'est quand même un signe d'alerte qu'il faut regarder comme ça. Le fait qu'il vienne aussi rapidement, c'est quand même préoccupant. Et je pense aussi qu'il faut évidemment mettre en perspective la psychologie de Harry, qui a perdu sa mère très jeune, qui finalement a investi Charles de toute l'affection d'un fils. L'occasion peut être d'une réconciliation. Depuis le couronnement de Charles III en mai dernier, c'est la première fois que père et fils se retrouvent en tête-à-tête.